Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre du Littéra Queer, qui est une série de vidéos sur Booktube par différentes personnes, qui a été lancée à l'initiative du Cricket Bibliophile. Donc c'est une série de vidéos, et il y en aura une quinzaine si je ne me trompe pas, où les différents vidéastes vont parler de livres dont un des personnages ou le sujet ou enfin qui touche à la culture queer, donc LGBTQI+. Ça tombe bien, c'est en plus le mois des fiertés, enfin vous avez pu voir mon vlog de Pride. Voilà, je vous laisse plus d'infos au sujet du Littéra Queer en barre d'infos. Vous pourrez y retrouver les vidéos des différents vidéastes assez facilement. Quand je m'engage dans ce genre de projet, j'ai toujours de la peine à trouver les livres que je vais présenter, ça me vient rarement d'un seul coup. Mais ce coup-là, j'étais en train de lire un livre qui parle en partie des identités queer, en particulier lesbiennes. C'est Riot Girl de Manon Labrie. Donc c'est la chronique d'une révolution punk et féministe. Les Riot Girls, c'est un mouvement punk de groupes de femmes qui faisaient de la musique, qui sont assez cool d'ailleurs, en Amérique surtout, qui ont développé un mouvement et une énergie assez incroyable, et dans l'idée du punk, mais cette fois en prenant la force du féminisme, parce que les filles dans le punk sont quand même assez peu présentes, sauf justement dans le cas des Riot Girls. Et justement, c'est un livre qui retrace la naissance du mouvement, les différents grands groupes qui sont à la base, et les différents concepts aussi. Et en même temps, c'est un mouvement hyper multiple. C'est ce qu'on découvre au fur et à mesure. En fait, c'est que chaque personne qui trouve un intérêt dedans, qui voit la proposition que font les premiers artistes à inventer le mouvement et s'en empare, leur exprime selon leurs propres mots, selon leur propre langage. Il reprend forme chez chaque individu. Donc c'est un mouvement assez global où on pourrait mettre une catégorie de personnes qui sont les Riot Girls. Mais en même temps, il a un impact individuel et il a une forme individuelle pour chaque personne. Même si les bases qui sont, on est des femmes qui sommes différentes, qui ne rentrons pas dans les cases de la société et qui ne voulons pas y rentrer, on souhaite s'exprimer, être visible, exister. Il y a justement le fait d'être lesbienne dans le fait de ne pas rentrer dans certaines des cases. C'est pas le sujet qui est le plus abordé, c'est plus tourné féministe et punk et autour de la musique. Mais c'est vraiment un chouette livre qui raconte une histoire et qui donne envie de mettre plein d'énergie dans des nouvelles choses. Parce que les Riot Girls, surtout, elles invitent les gens à prendre part au mouvement, à prendre part, enfin les gens et surtout les femmes, à s'emparer des choses pour qu'elles deviennent siennes. Et puis il y a une espèce de rage, une rage de ne pas pouvoir rentrer dans ces cases, de ne pas pouvoir exister. C'est là que m'est venue l'idée de, pour cette vidéo, le thème de la colère, de la rage des personnes LGBTQI+, que je vais traiter de façon assez différente et paradoxale. C'est une chose qui est présente dans nos vécus de personnes queer. Donc voilà, après, justement ce mouvement des Riot Girls a aussi donné naissance à un autre mouvement queer dans le punk. Justement à une ascendance et souvent on retrouve aux côtés des mouvements queer et même dans les études genre queer, enfin les études queer sont toujours nées ou alors été imbriquées avec du féministe, des études genre, parce que c'est des choses qui se retrouvent beaucoup puisque il y a une forme de sexisme dans l'homophobie, même si c'est des discriminations différentes et qu'il y a des réponses différentes à y donner, il y a une base commune et ce qui implique beaucoup, c'est souvent justement ces cases de patriarcat hétéronormé. Donc c'est les hommes qui ont le pouvoir, mais aussi les hommes hétérosexuels et les hommes qui ressemblent à des hommes dans l'idée préconçue de qu'est-ce que devrait être un homme. C'est vachement intéressant à ce niveau-là. C'est aussi une chouette histoire. Moi ça m'a vraiment donné envie de faire des choses, d'avancer. Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo, des colères, puisque là les Riot Girls ont transformé leur rage, leur colère de ne pas pouvoir être apte dans la société et de ne pas vouloir l'être, en une énergie d'exister, en une énergie de faire des choses, et elles ont tellement transmis cette énergie
Et c'est assez fou, justement à quel point quand on peut croire vraiment en quelque chose, et ben il peut se réaliser parce qu'on transmet cette chose, cette énergie, ces idées, ces concepts à d'autres personnes. J'ai aussi trouvé incroyable le combat féministe. Je suis beaucoup de personnes sur internet et tout ça, et il y a énormément de concepts qui sont remis en avant actuellement, qu'ils l'étaient déjà par les Riot Girls à l'époque, donc c'est plus 1990, l'époque de naissance de ce mouvement. C'est incroyable de voir comment ça évolue, comment c'est repris, comment c'est assimilé par la société, et en même temps le pouvoir et la force qu'elles ont eu d'amener ça à ce moment. Et ça, c'était grâce à leur âge. Donc je me suis dit, où est-ce qu'on retrouve cette colère dans le milieu LGBTQI? J'ai pensé au film 120 battements par seconde, parce que on y voit une forme de rage, de colère. Un film sur ACT UP, l'association de lutte contre le sida, qui est née dans les années 1990 aussi, particulièrement celle de Paris, qui a eu un impact très important. Et justement, il y a ce film qu'en parle, donc je vous conseille d'aller le voir aussi. Mais j'ai aussi découvert qu'il y avait un livre écrit par Didier Lestrade, qui est un des cofondateurs de l'association ACT UP Paris, qui est aussi quelqu'un qui avait découvert ACT UP aux États-Unis, puisque aux États-Unis, à New York, c'est un mouvement qui était né avant. Il le raconte d'ailleurs dans ce livre. C'est un livre justement sur ACT UP, sur son histoire, sur l'histoire de l'association, des débuts de Didier Lestrade dans la conception de l'association dans sa tête, avec les personnes avec qui il s'est retrouvé, avec qui il a construit, et jusqu'à la fin plus ou moins où il s'est impliqué. Et du coup, voilà, la colère, je la retrouve dans les actions d'ACT UP, dans la façon de militer qu'ils ont. C'est une colère et une rage qui vient aussi de l'urgence de la maladie, qui n'avait pas de traitement à l'époque, qui était aussi caché. Les premiers militants d'ACT UP, c'était des homosexuels qui se définissaient comme des folles, donc très exubérants des fois. Enfin, il y avait d'autres gens qui étaient très discrets, mais il y avait cette rage d'exister, et je l'ai retrouvé dans ce livre. Et je trouve que justement Didier Lestrade a su mettre des mots, enfin il l'explique d'un point de vue très concret, qu'est-ce que faisait l'association, comment elle faisait du réseautage, qu'est-ce qu'elle a mis en place, qu'est-ce qu'elle faisait d'innovant, enfin il a montré tout ce qu'elle a donné comme impulsion au mouvement de lutte contre le sida, mais aussi à la reconnaissance de l'homosexualité en France, puisque c'était souvent caché et tout, et là ils se sont montrés. Ils ont revendiqué le fait d'être homosexuel et séropositif. Ils ont revendiqué leur existence. Ils ont aussi créé un mouvement qui était un mélange de revendications puissantes et joyeuses à la fois quand même, parce que c'est des gens qui, même si ça devient toute leur vie, ils ont la mort qui vit avec eux, et du coup tout devient beaucoup plus fort. Et cette rage justement les a poussés à agir et à devenir visibles. C'est quelque chose qui rend spécifique le combat pour le sida, puisqu'il s'est développé une énergie folle autour de ce combat, qui ne s'est pas passé par exemple pour d'autres luttes contre le cancer, alors que les personnes qui ont le cancer pourraient très bien en venir à militer de la même façon pour avoir leurs droits. Mais en fait, c'est aussi lié à la façon dont se transmet la maladie, et par l'implication de l'État dans un laisser-faire, dans un non-encouragement à de la prévention des relations sexuelles. Et cette colère, elle a conduit à la création de cette association. Elle a produit toutes ces choses belles que l'association a faites, toute cette visibilisation. Et au final, j'ai un peu l'impression que dans ce livre, cette colère, elle flamboie durant l'association, qu'elle brûle, chez tous les militants, il y a cette envie d'exister et de le montrer au monde, qui les enflamme. Mais que justement, après s'être enflammés dans cette association, les gens, ils avaient brûlé, donc ils étaient fatigués. Voilà, leur colère les avait usés aussi. Et en même temps, c'est un beau message de dire battez-vous pour ce dont vous croyez, ce dont vous avez besoin aussi pour exister. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est bête parce que cette colère, elle les a rongés. Et au final, Didier Lestrade ne parle pas beaucoup de sa vie après ACT UP là dans ce livre, mais
il semble un peu seul, c'est triste au final, j'en sais rien dans sa vraie vie, mais voilà, il y a quelque chose d'épuisé, et ça m'a fait poser beaucoup de questions sur la colère, et ben, justement à quel point il faut l'amener, la consumer, et la tourner contre, parce que Act Up faisait aussi des actions qui ressemblaient à une vengeance en fait. Des fois c'était juste répondre à des gens, on n'est pas content, et peu importe si ça changeait quelque chose, le fait d'avoir existé à ce moment donnait un pouvoir à ces personnes qui était énorme, et cette colère, cette rage leur donnait un pouvoir. Mais est-ce que ça les a pas abîmés au passage, ou c'est la maladie qui les a abîmés, ou c'est le fait que l'impact que ça a eu ne s'est pas rendu visible tout de suite, et elle n'est pas visible en termes de relations en personne. Les gens sont pas si reconnaissants que ça de ce qu'a fait Act Up. Et voilà, c'est un peu une question qui reste en suspens pour moi. Est-ce que cette colère, une fois transformée, est-ce qu'elle peut être productrice pour notre bien-être, ou est-ce que c'est juste que la société nous met en colère et que c'est une des choses qui fait qu'elle nous détruit? C'est un peu une question que je me suis posée suite à ça. Au final, c'est une magnifique aventure qu'ils ont vécue là, et je pense que dans beaucoup de choses, en particulier vu mon travail d'animateur socioculturel, Act Up reste un exemple de système démocratique extrême, mais en même temps qui fonctionnait, qui finit par épuiser les gens, mais incroyablement mobilisateur, et qui fait que il y a du changement, du mouvement, et que les gens développent un discours, et ça, c'est déjà un acte incroyable dans les luttes LGBTQI, dans la lutte pour le sida aussi, de pouvoir donner une rhétorique de c'est pas un cancer des gays, comme ça a été dit pendant longtemps, mais c'est une maladie qui s'est passée plus chez les homosexuels. Mais voilà les raisons, voilà pourquoi ça s'est beaucoup plus transféré dans cette population. C'est parce qu'on n'a jamais été pris en compte par la société. Et en gros, c'était un acte poussé à l'époque, et il a été entendu en partie en tout cas. Ça finit par entrer, être assimilé dans la société, et c'est incroyable les choses qui se sont faites et ce que la colère peut amener. Et j'ai retrouvé dans la définition de ce qu'ils vivaient pendant les actions que Act Up menait à ce que j'ai ressenti à la Pride, une espèce de joie de vivre, un sentiment d'être complètement présent, d'être là, parce que même s'il y a la peur et tout, il y a quelque chose qui bouge. Il y a un moment où on peut être complet, et c'est aussi dans ce genre de choses. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture, m'a fait poser beaucoup de questions, m'a donné beaucoup d'exemples pour mon travail, de choses que j'aimerais peut-être expérimenter dans un autre cadre que ces luttes-là. Voilà, puis j'en étais un peu là en me disant, la colère, c'est nécessaire parce qu'on crée quelque chose dans notre société. Et là, je suis tombé sur Netflix sur un spectacle qui a été enregistré, et c'est le spectacle d'Anna Gatsby qui s'appelle Nanette. Je pensais regarder un show d'humoriste au début, d'une humoriste que j'avais déjà vu dans Please Like Me, une série qui est aussi disponible sur les Netflix, et je me suis repris une baffe parce que oui, c'est une comédie, elle fait rire, et petit à petit elle nous amène à penser autrement. Elle parle de l'autodérision, dont c'était sa marque de fabrique pendant longtemps dans l'humour, et qui au final elle veut plus parce que c'est une forme de colère contre soi d'exister comme telle, et qu'elle veut plus s'excuser d'exister, elle veut plus donner raison aux homophobes parce qu'elle est aussi lesbienne et elle en parle. Elle est touchante comme personne, c'est drôle aussi au début, enfin elle est complète dans ce spectacle, et ça m'a donné à réfléchir parce que justement elle dit je suis en colère et je suis légitime à l'être, j'ai vécu assez de choses pour être en colère, et pourtant je veux pas laisser de la colère aux autres. Et là, ça m'a de nouveau fait réfléchir sur la colère, sur justement qu'est-ce qui, chez Act Up, notamment, a amené à une espèce de goût amer par la suite, ce que j'ai ressenti en tout cas chez de nombreux militants, même s'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait et des magnifiques personnes qu'ils ont croisées, il y a quand même un goût amer au final qui leur reste. Et justement, je me suis rendu compte que peut-être qu'ils avaient l'impression,
c'est une projection, hein, je suis pas dans leur tête, d'avoir laissé que de la colère, comme dit Anna Gatsby, et que c'est pas ça qu'on aimerait laisser au final, comme marque de notre passage, de notre vie, et qu'on préférait transmettre de l'amour, de l'humanité en quelque sorte. C'est un peu bateau dit comme ça, mais un humain, ça a une valeur incroyable, et si on se faisait ressortir sa propre humanité, ce serait d'abord de penser à est-ce que ce que je dis, ça va pas blesser quelqu'un qui... ce que je dis ou ce que je fais, ça va pas blesser quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé ce message incroyable, et que oui, en fait, la colère que me donne la société, faut pas que je la retourne n'importe comment ou que je la transforme n'importe comment. Cette colère, faut peut-être en faire quelque chose de beau, de plus fort que ce que me donne la société, parce que je veux pas être comme cette société et broyer des gens. Et du coup, je savais plus tellement comment j'allais aborder ce sujet dans la vidéo, qui est déjà un peu brouillon, j'en suis sûr. Et j'ai commencé un autre livre sur les logiques de communication et l'école de Palo Alto. Enfin bref, quelque chose de bien compliqué qui a posé des bases dans différents domaines sur la communication humaine. Et c'était bien compliqué et j'en avais un peu marre. Et du coup, j'ai sorti de ma pile à lire, sans vraiment y penser, un livre qui touche aussi à ce sujet et que j'ai lu un après-midi hier. Il s'appelle D'un trait de fusain de Cathy Yack. C'est aussi au sujet d'Act Up, mais c'est un livre plus jeunesse. C'est un personnage qui apparemment est hétéro, qui raconte une partie de sa jeunesse. Et en fait, il se trouve que la vie de ce personnage, qui est, à mon avis, est un peu autobiographique, même si c'est romancé et c'est nullement nommé comme ça. Donc, qui était jeune adulte pendant les années 1990, qui a été amené à vivre à côté, qui a été touché par le sida, puisqu'elle avait des amis à elle qui se sont retrouvés contaminés et être séropositifs, et voilà, je vais pas raconter toute l'histoire. Et un livre qui m'a permis aussi de comprendre, savoir ce qui s'est passé pendant ces années d'un point de vue plus humain, plus organique que peut-être le livre de Didier Lestrade, parce que là c'est un roman et on se retrouve plongé dans la tête de ces personnages, dans leur vie au quotidien, et c'est pas juste le récit courant de ce qui se passe à l'association, c'est le récit de la vie de ces personnes qui vont entrer dans l'association parce qu'elles sont perdues et parce qu'elles ont justement cette solitude, cette rage de se retrouver dans le silence et de ne pas savoir quoi faire. Et là justement j'ai trouvé que la rage et la colère donnaient une puissance incroyable à des personnages à un moment qui va aller chercher sa colère pour pas devenir une victime et pas se lamenter, et elle vit un truc pire dur à ce moment. Et c'est pas du tout un personnage LGBT, il y en a juste dans le roman, mais elle vit un truc pire dur à ce moment et elle se dit prends ta colère pour pas devenir une victime. Et ça j'ai trouvé fort, parce que ça veut juste dire il faut réagir. Tu peux te faire tabasser, mais après tu dois pas juste faire comme si c'était rien passé et tout. Tu dois te protéger et tu dois agir pour survivre. Et je crois que c'est là où elle est vitale, la colère, dans les mouvements LGBT. C'est que pour exister, nos existences sont politiques parce qu'elles dérangent des gens, et qu'il y a des gens qui veulent nous priver de droits parce qu'on les dérange d'exister. Et si on n'entre pas en colère dans ces moments-là, et au final, on n'existe pas et on devient invisible, on reste seul et on s'éteint. Et c'est pas ce qu'on veut dans la vie, ça nous permet pas d'avoir du bien-être, ce genre de situation. Je pense que cette vidéo sera pas facile à monter pour moi parce que j'ai pas arrêté de me reprendre. J'espère qu'elle sera compréhensible pour vous. Voilà, je vous conseille d'aller lire les livres dont je vous ai parlé du coup, d'aller regarder les films aussi dont je vous ai parlé. Tout sera dans la barre d'infos. Je vous rappelle que cette vidéo, je l'ai réalisée dans le cadre du Littéra Queer, et du coup qu'il y a plein d'autres vidéastes qui ont fait des vidéos dont le sujet sont les personnes LGBTQI, enfin queer de façon générale, ou pas forcément seulement le sujet, hein, c'est des personnages dans l'histoire qui le sont, et voilà. Et du coup, je vous invite à aller voir toutes leurs vidéos, et demain d'aller voir la vidéo de Malou Vidéo, c'est comme ça que s'appelle sa chaîne. Je remercie encore le Criquet Bibliophile pour cette initiative.
C'est génial comme possibilité de s'exprimer, comme possibilité d'échange et de pouvoir créer des chaînes de gens qui viennent nous voir les uns des autres. Enfin, c'est trop chouette. Du coup, je vous dis à une prochaine. Ciao!